Merci. Merci pour votre présence. Merci pour votre oreille attentive, pour votre concentration. Alors je voudrais vous proposer ce soir, si vous voulez, quelques paroles, quelques enseignements autour de ce que traverse notre communauté. Voilà, parce qu'il y a quelque chose de vivant. C'est un enseignement vivant, donc par définition, quand c'est vivant, ça ne se passe pas comme tu as prévu, mais ça se passe mieux. En réalité, ça se passe beaucoup mieux que ce que tu as prévu. Ça se passe de manière divine, parce que Dieu est le vivant. Voilà, si ça se passe comme tu as prévu, c'est un peu inquiétant. Peut-être que c'est mort si ça se passe comme tu as prévu. Mais si c'est vivant et que ça te dépasse, et que quelque chose de plus grand que ce que tu avais imaginé arrive, alors il est probable que Dieu participe. Ou d'autres mondes, voilà, parce qu'il y a d'autres mondes qui sont vivants, qui ne sont pas forcément Dieu, mais qui viennent et qui veulent aussi amener leur influence. Et qui sont des mondes subtils, qui sont des mondes grands, mais qui ne sont pas forcément des mondes grandioses. Voilà, il y a tout un travail pour acquérir le discernement qui permet de se libérer. Voilà, de se libérer, de se guérir, de s'orienter. Voilà, c'est tout un travail et notre communauté est exposée à ce travail-là. Elle est exposée à la nécessité d'acquérir un discernement précis concernant certains mondes subtils et elle est destinée à acquérir le discernement précis qui permet de savoir ce qui est divin et ce qui ne l'est pas. Donc nous avons vécu certaines choses, nous avons été exposés à une sorte d'initiation, une forme d'initiation, il y a quelques mois, et je pense que c'est intéressant de mettre quelques mots, d'amener une compréhension sur cela, qui est une compréhension un peu générale, et puis ce sera à chacun de façonner, à partir de sa propre vie intérieure, une compréhension individuelle, pour être dans un cheminement individuel, pour faire de ce qui se passe entre nous, lors de nos rencontres, quelque chose d'individuel et de puissant, de fort, un sens puissant, un sens fort, un sens supérieur dans ta propre vie à partir des événements. Même interdite. Si tu regardes la vie des maîtres, je pense notamment à la vie de Jésus, une des principales accusations qui lui a été faite, c'est d'être un messager du Père. C'était vraiment l'accusation. Et Olivier a vécu ça aussi. Il s'est retrouvé au tribunal et une des accusations, c'était voilé. Hein, c'est un peu voilé, c'est toujours comme dans une fourberie. Mais c'était, est-ce que tu es un fils de Dieu? Ça a été demandé à Olivier, ça a été demandé à Jésus. Et bien sûr, il faut répondre non. Bien sûr, il faut répondre non. C'est très étrange parce que c'est comme s'il fallait absolument certifier que le monde divin n'existe pas et que le monde divin n'a pas d'envoyé et que le monde divin n'a pas de contact. Voilà, il faut dire non, non, mais rassurez-vous. Il faut rassurer le monde des hommes sur le fait que le monde divin n'intervient pas. Voilà, le monde divin n'intervient pas, ne vous inquiétez pas. Le monde divin n'intervient pas, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Vous pouvez continuer dans votre bulle hermétique, le monde divin n'intervient pas. Voilà ce qu'il faut dire aux hommes pour les rassurer. Et la volonté du monde divin continue à se dérouler. Elle continuera à se dérouler parce que Dieu est libre. Dieu est libre et Dieu restera libre. Les hommes sont dans la certitude qu'ils peuvent entraver Dieu en niant son existence, en massacrant ses envoyés, en rejetant ses envoyés, en virant ses envoyés. Le monde divin s'en fiche. Le monde divin est libre, totalement libre. C'est le monde des hommes qui n'est pas libre. Le monde des hommes essaye d'être libre, essaye de s'affranchir de Dieu. C'est sa manière d'être libre, sa manière d'essayer d'être libre. Mais ça ne peut pas aboutir. Tout ça est totalement illusoire. Donc, évidemment, ma vie personnelle, ma vie individuelle continue. Et il y a plein de choses, plein d'anecdotes qui entrent dans cette catégorie-là.
mais disons que si je fais un résumé vraiment très très court, je dirais qu'un événement majeur, c'est que en 2013, à l'automne 2013, c'est-à-dire 6 mois avant de rencontrer l'enseignement du maître, j'ai un premier contact vraiment direct avec le monde des anges. Et c'est plus qu'un contact direct, c'est qu'en réalité, le monde des anges s'approche de moi à ce moment-là et me dit « tu seras un porteur de l'enseignement ». Et c'est un émerveillement, vraiment c'est un émerveillement, c'est un bouleversement profond dans ma vie et en même temps je souris parce qu'il y a un côté comique, c'est qu'ils me disent « tu seras porteur de l'enseignement ». Tu seras porteur de la tradition, mais je ne sais pas de quel enseignement il parle. Ma vie n'a absolument rien à voir avec ça, il n'y a rien dans ma vie qui correspond à cela. Je ne connais pas de maître, je ne suis pas d'enseignement. J'ai une vie différente, et en fait, ils font irruption. Voilà, le monde divin est libre. Les anges sont libres. Ils font irruption là au milieu, dans un contexte très spécifique. Ils me disent, tu seras porteur de l'enseignement, et vraiment, je m'en réjouis. Je vois que c'est ce que j'ai attendu, c'est ce que je veux, c'est que toute ma vie va vers ça, mais je ne sais même pas ce que c'est. Voilà, je ne connais pas la tradition, je ne connais pas l'enseignement. Donc, c'est ok, évidemment, moi je dis oui. Je dis oui, mais en fait, je ne sais pas à quoi je dis oui. Mais je dis oui, je m'incline totalement, je veux y aller en courant, en fait. Je veux vraiment y aller en courant, c'est la joie, c'est vraiment la joie, c'est la grande bénédiction. Et donc, mais la plus grande partie de la formation a eu lieu dans le cachet, dans une relation directe. Mais c'était tabou, voilà. Donc je n'en parlais pas et j'ai avancé comme ça ne me posait pas vraiment de problème en fait de ne pas avoir d'existence publique. C'était plutôt pratique en réalité parce que une existence publique, c'est une complication. Ce n'est pas forcément plus simple, ce n'est pas forcément un soutien, ça peut être une complication. Donc voilà, j'ai avancé comme ça. Et puis il y a eu plein d'événements, plein de péripéties qui ont contribué à me faire passer différentes étapes significatives pour arriver j'avance très vite, mais pour arriver à Ouriel 2024. Donc vous voyez, j'entre dans la ronde des archanges, Ouriel 2014 et Ouriel 2024. C'est donc, on vient de passer, je suis donc à ce moment-là officiellement porteur de cette tradition, officiellement devant peu de personnes, parce que pour les disciples d'Olivier, ça n'a pas de sens. Pour eux, ça n'a pas de sens. Voilà. Mais pour le monde divin, c'est factuel. Et à Ouriel 2024, on vient de finir cette année du jubilé. Je viens de finir personnellement cette année du jubilé en tant que porteur de la tradition, et le monde divin valide. Voilà, le monde divin valide, et c'est une validation, mais c'est une bénédiction, mais c'est énorme. C'est vraiment ce qui vient vers moi à ce moment-là, c'est une bénédiction, mais comme une avalanche. C'est comme une avalanche de bénédiction. C'est-à-dire, tu dis, n'en mettez plus, je vais pas tenir. Voilà, mais le monde divin est libre. Donc j'accepte, évidemment, j'accepte. Et c'est un ordre de mission, voilà, c'est une demande. C'est une demande et il n'y a pas vraiment de discussion. C'est refuser une demande du monde divin, ce serait étrange parce que même si tu ne peux pas accomplir ce que le monde divin te demande, c'est de toute façon une bénédiction. Donc pourquoi refuser? Pourquoi se fermer à la splendeur? Pourquoi se fermer à la lumière? Pourquoi se fermer à l'éveil? Pour rester dans sa petitesse, pour rester dans sa médiocrité, pour rester ce qu'on était alors qu'on n'aime pas. Bien souvent, on n'aime pas vraiment notre vie dans le monde mortel, on en souffre, elle nous écrase. Donc pourquoi refuser le monde divin pour se maintenir dans quelque chose dont on n'est de toute façon pas forcément satisfait? Ça n'a pas de sens. Voilà, donc évidemment j'accepte. Et ce que je comprends à demi-mot, parce que je l'ai déjà vécu, mais
Ce que je comprends, c'est que ça signifie qu'il va falloir encore et encore me réformer. Chacun à sa mesure, chacun dans l'étape où il en est, hein, parce que toutes ces choses existent avec des multiples niveaux, des multiples étages et un côté individuel. Le monde divin respecte l'individualité sacrée, respecte la trajectoire de chacun. Le monde divin n'est pas du tout dans une uniformisation. Il n'a pas besoin d'uniformiser, de bloquer les êtres. Il n'a pas du tout ce besoin, il n'a pas du tout cette volonté. Il amène vers toi et vers chacun ce qui correspond exactement à là où tu en es, et il veut te guider, il veut te faire monter. Mais si toi aussi tu veux monter, si tu veux répondre à cette opportunité, tu dois te dépasser. Voilà, tu dois te dépasser. Donc j'ai essayé de communiquer au maximum, j'ai essayé de communiquer ces choses lors de notre précédente rencontre. Et j'ai essayé d'amener vers vous cette notion de sacrifice. Voilà, cette notion de sacrifice. Qu'est-ce qu'on sacrifie? Est-ce que je peux passer la porte du feu tel que je suis? Est-ce que j'ai quelque chose? Est-ce que je peux mettre quelque chose dans le feu? Voilà, parce que si tu veux faire du feu, il faut que tu aies quelque chose à brûler. Je sais que c'est vraiment, j'annonce des évidences, mais les hommes veulent faire du feu sans rien toucher. Ils veulent faire un feu métaphysique. Ils se disent, je vais faire un grand feu, un feu splendide, un feu magnifique, je vais amener la lumière, la chaleur, mais je ne vais pas mettre de combustible. Voilà, ce n'est pas possible. Tu dois trouver du combustible en toi. Tu dois avoir quelque chose à sacrifier, et évidemment, ce que tu as à sacrifier, ce n'est pas ton âme. Hein, ce n'est pas ton âme. C'est la rencontre avec l'archange Michael, ce n'est pas de sacrifier l'âme, c'est de donner quelque chose de mortel. Voilà. J'ai expliqué ces choses, hein, toute la nature nous le montre. En automne, la nature donne les feuilles. La nature donne les feuilles, la nature donne les fruits, la nature donne plein de choses qui peuvent amener la vie à un nouveau niveau. Voilà, je vais essayer d'aller un peu plus vite parce que je voudrais vous proposer